Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Lynn Toubiana, aujourd'hui, dans notre émission cinéma, nous avons un invité, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Serge Toubiana pour son livre « On ne connaît du film que la scène des adieux » paru aux éditions Calman-Lévy. Oui, bonjour Serge. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui au micro de Radio J. Alors, on va vous présenter. Vous avez été critique de cinéma, journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma, mais pas que, puisque vous avez écrit des livres autobiographiques pour lesquels d'ailleurs vous êtes venu aussi dans les studios de Radio J, Les Bouées jaunes en 2018 et Le fils de la maîtresse en 2022. Aujourd'hui, donc, vous venez de publier chez Calman-Lévy cet ouvrage « On ne connaît du film que la scène des adieux », qui est un véritable panthéon cinématographique. Oui, je n'ai pas pensé comme ça, panthéon, parce que ça fait un peu lourd, imposant, oui, j'ai un peu intimidant même. Mais en fait, j'ai eu envie de collecter pas mal de textes que j'ai écrits au fil du temps, voilà. En fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu le préposé aux morts, quoi. Chaque fois qu'il y avait un mort, souvent d'ailleurs encore aujourd'hui, les radios m'appellent pour... Bon, j'ai pas toujours quelque chose à dire sur les morts, les morts de cinéma, voilà. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais commencé à écrire sur les morts à partir de François Truffaut en 1984. J'étais alors rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Et comme Truffaut était une personnalité du cinéma, bien sûr, mais aussi un ancien des Cahiers, j'avais une relation suivie avec lui. Ça m'a bouleversé. Voilà, il est mort, il avait 52 ans, vous vous souvenez ? Oui, bien sûr. Donc j'ai écrit un texte pour les Cahiers du cinéma, et puis après il y a eu d'autres morts, et j'ai continué à écrire sur les morts comme si c'était mon rôle, quoi. Le bedeau, je sais pas comment on dit, non, c'est pas le bedeau, d'ailleurs. Je sais pas, dans la religion, c'est qui celui qui s'occupe des morts ? Celui qui s'occupe des morts, je sais pas, c'est le préposé, quoi. Voilà. Ouais, Oui. Et en fait, c'est un exercice, parce que tous ces textes, je les ai écrits au moment où les gens disparaissaient, bon. Et le dernier que j'ai écrit, c'est tout récemment, c'est David Lynch. Et entre-temps, il y a eu plein de... Mais peut-être que vous vous occupez non pas de ceux qui sont morts, mais de ceux qui nous ont tant apporté en étant vivants. C'est ça. On va et un peu retourner la vapeur. Vous avez raison. C'est exactement comme ça qu'il faut le prendre. Parce que c'est pas un livre, je crois, pas un livre triste. C'est un livre d'éloges des gens qu'on a admirés, vous aussi. Et voilà, quand on aime le cinéma, on a admiré des gens, des acteurs, des actrices, des cinéastes, des producteurs, des scénaristes. Et en fait, on vit avec le manque, quoi. Il nous manque. Bien sûr, on est orphelin de toutes ces personnes disparues et qu'on a tant aimées. Voilà. Alors donc, on va suivre l'ordre chronologique de 84 à 2025, et on va commencer par François Truffaut. Oui. Évidemment, là, vous venez d'évoquer sa mort, ce qui a provoqué en vous un choc émotionnel. Et vous avez intitulé ce chapitre « Le roman de François Truffaut ». Alors, effectivement, son cinéma, c'était un cinéma vraiment très romanesque. Oui. D'abord, Truffaut aimait beaucoup le lire. C'était un lecteur assidu depuis l'enfance. Il lisait. C'était un refuge, c'était un univers autre que la réalité sinistre dans laquelle il a grandi. Bon, tout ça, on l'a vu les 400 coups. On sait à peu près beaucoup de choses sur François Truffaut. J'ai moi-même écrit une biographie avec Antoine Debec. J'ai beaucoup œuvré pour la mémoire de François Truffaut. Mais quand il est mort, ça a été un choc parce que il était jeune et c'était le premier de la nouvelle vague qui disparaissait. Donc, il venait de faire Le Dernier Métro, vous vous souvenez ? Mais oui, avec Catherine Deneuve. C'est un film extraordinaire. Depardieu, Deneuve. Il venait de faire La femme d'à côté avec Fanny Ardant. Vivement Dimanche, son dernier film. Tout d'un coup, moi j'avais une relation, on se voyait. Il avait de l'estime pour moi, j'étais très fier. À l'époque, j'avais 35 ans, c'était jeune. Et puis tout d'un coup, il meurt et j'étais vraiment presque orphelin, alors que mes parents étaient vivants et ma famille, j'avais pas de problème de ce côté-là. Et donc, les Cahiers du cinéma ont fait un numéro magnifique sur lui, voilà. Le roman de François Truffaut, parce que sa vie est un roman. Son enfance, la façon avec laquelle il a conquis le cinéma en tant que critique au Cahiers du cinéma, à Art, l'hebdomadaire. C'était vraiment un phénomène Truffaut, mondialement connu, sa relation avec Hitchcock, sa relation avec Spielberg, l'Amérique, Helen Scott, sur qui j'ai écrit un livre aussi,
Oui, vous avez écrit L'ami pas mal américain. d'ouvrages, même collectifs, Voilà. sur François Truffaut. Voilà. Et donc Alors, voilà, j'ai commencé par lui. On va parler d'un autre cinéaste, Jacques Demy. Oui. Voilà, et vous avez intitulé ce chapitre Jacques Demy ou le bel entêtement. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai un peu connu Demy, j'ai même assez bien connu, je l'ai souvent interviewé, j'aimais beaucoup, l'homme était très très doux, très entêté. C'est-à-dire qu'il avait une idée du cinéma très difficile à mettre en œuvre, la comédie musicale, en Alors, couverture de mon voilà. livre. C'est une scène des adieux entre Guy et Geneviève, Voilà. les héros des parapluies de Cherbourg. Voilà. Et pour faire les parapluies de Cherbourg, qui est devenu un succès mondial, la Palme d'Or à Cannes en 1964, il a dû, passez-moi l'expression, il a ramé, quoi. Parce que ça ne se faisait pas dans le cinéma français de chanter des dialogues. Donc, préenregistreux, sa relation est magnifique avec Michel Legrand, évidemment. C'est consubstantiel. Bien Les sûr. parapluies, les demoiselles, Podane, enfin bon. Oui. Donc, c'est vraiment une alliance incroyable. Ils sont comme des frères. L'un écrit la musique et les chansons, mais Jacques Demy écrit les chansons. Et Jacques Demy, il a fait 12 films, c'est pas beaucoup, et il a eu 3 succès et beaucoup d'échecs. Les succès, c'est les parapluies, les demoiselles de Rochefort et Podane. Mais il a eu beaucoup d'échecs. Et il s'est entêté comme un poète, comme un homme convaincu par son idée du cinéma, envers et contre tout le monde. Et sa carrière, elle est magnifique, parce que bon, les parapluies, c'est connu à Broadway, c'est connu dans le monde entier. Michel Legrand, sa musique est universelle, si vous voulez. J'adore la musique de Michel Legrand. Et puis, quand même, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, Oui. dans plusieurs films. Mais il y a quand même quelque chose un peu d'une légère amertume. Vous voyez. parlez d'ailleurs de son pessimisme cruel, Voilà. et il a beaucoup filmé, il a beaucoup évoqué la précarité de l'amour. Absolument. Et quand on regarde les films de Jacques Demy, on est frappé par la présence de la mort, quoi. Comme chez Truffaut, d'ailleurs. C'est sombre. Alors que c'est donné comme un cinéaste joyeux, chanté, enchantement. Pas du tout. Il y a quand même aussi ce fond de tristesse qui me touche beaucoup. On va d'ailleurs écouter cette magnifique chanson des adieux entre Guy et Geneviève. Sans toi, je ne pourrais pas, ne pars pas, j'en mourrai, je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas. Un extrait des Il y a merveilleux rien à parapluies dire, de là. Cherbourg, On est oui. tous Moi, ça me fait sous pleurer. le charme. Oui. Moi Ça me aussi. fait pleurer. Il y a de Vraiment. quoi, ça met les larmes Ça me aux fait yeux, pleurer. c'est vrai. Alors, un autre cinéaste encore qui est producteur aussi, c'est Claude Berry. Qu'on Oui. adore. Claude Berry, l'homme pressé. Oui. Voilà, qui est un homme de passion, Oui. était un homme de passion. J'ai eu la chance de bien le rencontrer, le côtoyer, quand il était président de la Cinémathèque, quand je suis devenu directeur de la Cinémathèque, en 2003. Donc on a été, j'allais dire, presque contraints de travailler ensemble, de s'accorder, vraiment. Et c'est une rencontre très forte dans ma vie, parce que Claude Berry, en plus d'être cinéaste, était producteur, comme vous le savez, mais il était aussi collectionneur d'art. Et je crois que c'était sa passion. C'était sa passion. L'art. Il achetait des tableaux de très grands maîtres. Et il avait une passion dévorante pour l'art contemporain. Je me souviens donc être allé chez lui plusieurs fois. Les Reimann magnifiques qu'il avait rue de Lille. Il habitait rue de Lille. C'était somptueux. Les Klein, les grands artistes. Il avait une collection sublime. Et avec moi, il m'a donné 2 idées. Il m'a dit, il faut faire Renoir. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, Claude ? Il faut faire une exposition avec les tableaux d'Auguste Renoir et montrer les films de son fils. Personne n'y avait pensé. Jamais. Très bonne idée. Très bonne idée. Mm. Je me suis mis au travail avec Mathieu Orléans et avec Serge Lemoine, qui était le président d'Orsay, qui fait qu'on a eu beaucoup de tableaux d'Orsay, mais de musées américains aussi. Claude Berry, il avait une volonté incroyable. Quand il voulait quelque chose,
impossible de lui résister. Alors, vous savez que toutes les semaines, nous pensons à Claude Berry, puisque la musique du générique de Cinéma Parlant, c'est la musique du film Ensemble, c'est tout. Oui. Oui, C'est vrai. c'est un très, très joli film, voilà, on l'entend, Voilà. cette musique du générique qui nous met en joie toutes Tout à fait. toutes les semaines. Moi, j'attends le générique, c'est vrai. La musique de Frédéric Botton. Voilà. Claude Alors, Berry aussi. On va parler d'un autre Claude encore, Bah Claude oui. Chabrol. Oui, Voilà. j'aimais beaucoup cet La homme. cérémonie autour de Claude Chabrol, vous dites que c'est le plus prolixe et le plus énigmatique Oui. des cinéastes. L'œuvre est énorme, il a fait plus de 50 films. Je crois qu'il a fait plus de films que Claude Lelouch, qui en est à 50, pour vous donner. Et le recordman, c'est Jean-Pierre Mocky, sur lequel je regrette de ne pas avoir écrit un texte, parce que j'aimais beaucoup aussi la personnalité de Jean-Pierre Mocky. Mais Claude Chabrol, c'était un homme, d'abord, délicieux. Vous l'avez rencontré, Lynn ? Oui, je l'ai rencontré. Délicieux. Oui, délicieux et plein d'humour. Plein Je d'humour. l'avais rencontré pour la cérémonie et en partant, il m'a dit, vous savez, il faut être très très gentil avec sa femme de ménage, Ah oui. puisque la Oui, femme oui, de oui. ménage assassine toute la famille Oui. bourgeoise. Oui, comment c'est Isabelle Huppert et Sandrine Bonner. Oui. Oui. C'est C'est un film incroyable. extraordinaire. Incroyable. Claude Chabrol, c'était un homme très accueillant, très chaleureux, amusant, mais j'ai l'impression qu'il portait des masques. C'est-à-dire qu'on connaît son œuvre, et moi je l'adore, j'adore ses films. Il y a un moment dans sa carrière où il est, pour moi, le plus grand cinéaste français. C'est à l'époque où il fait les années 70, Les Noces Rouges, La Femme Infidèle, Juste avant la nuit, ces films un peu étranges avec souvent Stéphane Audran, sa femme, qui est une actrice que je vénère. Mais c'est quand même un peu mystérieux. C'est un peu le Simenon du cinéma français. Et quand il est mort, il y a eu une cérémonie à la Cinémathèque française, pas à l'église, comme tous les cinéastes en général. On a fait la cérémonie devant le parvis de la Cinémathèque française que je dirigeais à l'époque. Et on lui a rendu hommage, Isabelle Huppert, Frédéric Mitterrand était ministre de la Culture. Et c'était un moment incroyable. On a vraiment... Cet homme était joyeux et en même temps assez difficile à comprendre. D'ailleurs, et voilà. vous l'écrivez très bien dans Oui. votre livre, je vous cite, en réalité, tel Simenon, il n'a cessé de sonder l'âme humaine sous toutes ses facettes, de la bêtise au crime, de la passion à l'adultère, de l'appât à la veulerie, la vie ordinaire en somme, et cela l'amusait au plus haut point. Il ne jugeait jamais, et c'était là aussi sa force, son secret, son mystère. Absolument. Non, c'est vrai. Voilà. C'est magnifique. Alors, il y a vraiment une personne que j'adorais et une personnalité du cinéma vraiment qui m'a beaucoup touchée, c'est Christine Pascal. Oh, Christine Pascal, que j'ai connue aussi, que j'avais interviewée pour son film Petit Prince Hadi, qui est un film bouleversant et que j'ai revu récemment, qui est vraiment formidable avec Richard Berry et Anémone. Vous parlez dans votre livre du dernier film de Christine Pascal. Oui, un film sur le tournage de son dernier film, fait par sa monteuse. C'est un film formidable sur le making-of d'un film, si vous voulez, comment on fabrique un film. Et Christine Pascal y est bouleversante. Elle est bouleversante parce que c'est une cinéaste qui a pris des risques. Elle était actrice d'abord. Elle est devenue cinéaste. Superbe actrice. Superbe actrice et une femme rieuse. Moi, j'ai beaucoup aimé cette femme, rieuse. Et jamais j'aurais imaginé qu'elle meure dans des conditions aussi tragiques. Vous pouvez nous rappeler très vite comment elle est décédée ? Elle s'est suicidée. Dans un centre. Elle était dans un, comment on appelle ça, un lieu hospitalier. Psychiatrique, enfin. Oui. Et elle s'est suicidée. il y avait une fenêtre qui n'aurait pas dû être ouverte ou un balcon qui n'était pas fermé. Oui. Enfin bon, un geste de désespoir comme cela peut arriver quand on va très 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 mal. Mm-hmm. Et ça, elle était assez jeune. Elle avait quoi, 45 ans, j'imagine. 45 ans. Ouais. Ah oui. C'était une jolie femme, joyeuse, prenant des risques. Et moi, je ne la connaissais pas assez pour voir le drame qu'il y avait en elle. Mais bon, et elle manque terriblement au cinéma français. Oui. Voilà, alors, on l'a beaucoup vu dans les films de Tavernier, La fête commence, et puis aussi dans ce film de Michel Mitrani, Les Guichets du Louvre. Les Guichets du Louvre, c'est un film qui date de 1974 et qui se déroule pendant la rafle du Veldiv. Oui. Voilà.
Alors, Une on des va parler premières fois où on en a parlé au cinéma, d'ailleurs. d'un autre cinéaste, Oui. vraiment, qui est un grand ami à vous, Oui. Claude Lanzmann. Oui, Claude Lanzmann, d'ailleurs, le chapitre qui lui est consacré, c'est Claude Lanzmann et l'amitié. oui, c'était pas facile d'être ami avec Claude Lanzmann. Oui. Parce c'est un homme compact, épais, lourd de son histoire, lourd de son intelligence, lourd de ses passions aussi. Je suis devenu ami avec lui. Il m'a adopté comme ami, et je dois dire que c'est une amitié. Donc, bien sûr, je regrette qu'il soit mort. Vous savez, c'est son centenaire cette année. Oui. Il est né en 25. On ne connaîtra plus de personnes comme lui. De personnalités comme Claude Lanzmann, ça ne se fabrique plus. Voilà. Parce qu'il vient de loin. Il vient des temps modernes, il vient de la guerre, la résistance. Il était résistant à 16 ans, 17 ans, à Clermont-Ferrand. Il a fait cette œuvre colossale qu'est Shoah. On n'en revient toujours pas de Shoah, quoi. Comment il a passé 12 ou 13 ans à faire ce film, ce monument de l'histoire du cinéma et de l'histoire de la conscience humaine. C'est plus qu'un film, c'est un moment de la pensée contemporaine. Et vous rappelez aussi qu'il vous avait très bien désigné comme le sombre natif de Sousse. Oui, ça m'a marqué. Il m'avait remis une décoration en disant un texte magnifique et très, très humoristique et très moqueur sur moi. Le sombre natif de Sousse. Bon, là, quand je suis en face de vous, j'ai pas l'air d'être sombre. Non, pas du tout. Je non, souris, mais je suis quand même natif. Je suis natif de Sousse, Oui. Tunisie, voilà. Non, c'est un homme exceptionnel. Voilà. Et vous l'avez dit, un cinéaste exceptionnel, donc le cinéaste de cette œuvre magistrale, Shoah. On va l'entendre d'ailleurs s'expliquer sur cette œuvre qui ne comporte ni archives ni histoire individuelle. On va écouter sa voix quelques moments. J'ai pas décidé brusquement de procéder ainsi. Je me suis rendu compte que si je voulais faire quelque chose à la fois d'honnête et de fort, il n'y avait pas d'autre possibilité. C'est pas une décision volontariste. Pourquoi il n'y a pas d'archives, pour commencer ? Il n'y a pas d'archives parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, ça tient à la nature même de ce qu'a été la Shoah, à savoir la destruction des traces du crime était concomitante au crime lui-même, puisque les gens arrivaient dans un camp d'extermination, ils étaient assassinés par le gaz dans les 2 ou 3 heures qui suivaient. Et puis ensuite, il fallait faire disparaître les traces. Voilà. Claude Lanzmann. Claude Lanzmann. C'est important d'écouter sa voix et voilà, quelque chose d'honnête et de fort. Et je crois que ça caractérise très bien son cinéma. C'est un cinéaste, c'est un écrivain, c'est un penseur. Oui. C'est un homme de lutte, de combat aussi. C'est une figure. Pour moi, c'est une figure majeure de notre époque. Mais oui. Il y en a pas. Oui, alors, il y a un autre acteur qu'on aime beaucoup, c'est Jean-Pierre Bacri. Mais oui. Ou l'art de faire la tronche. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il avait cet art-là. C'est bon, et il avait aussi le goût des autres, pour citer son C'est quelqu'un que je n'ai pas connu. Enfin, je n'ai pas été ami avec lui. Je le regrette profondément. Je me serais délecté d'être, non pas son ami, parce que c'est prétentieux, mais de le connaître. Parce que je trouve cet homme, il nous manque, enfin les gens l'adorent, les gens, avec sa gueule, effectivement. Il n'était pas liant, mais tellement vrai, tellement proche de la... Vrai envers lui-même, mais vrai envers les autres aussi. Et c'est une personnalité qui nous manque, parce que on adore les acteurs, les actrices, parce que c'est grâce à eux qu'on aime les films beaucoup. On va voir un film parce qu'il y a une actrice qui nous plaît ou un acteur qui nous plaît, un genre qui nous plaît. Mais le metteur en scène, ça vient en dernier souvent. Moi, j'ai commencé à aimer le cinéma en Tunisie. Je ne savais même pas qui faisait les films. J'allais voir des films avec des westerns. Et bon. J'ai compris avec Godard, le Pierrot le Fou, qu'il y avait un cinéaste derrière, un auteur, quelqu'un qui fabrique le film. Mais avec Bacri, je ne sais pas pourquoi,
J'ai l'impression qu'il est auteur de son œuvre, quoi, parce que c'est vrai, il fait la gueule tout le temps, mais il a un humour Mais il est fou, Oui. authentique. authentique, Il sens compose, de la dérision. Oui. Voilà. et on le voit dans tous les Voilà. films qu'il Et- a fait avec Agnès Jaoui. Agnès Jaoui, bien sûr. Alors, on va parler d'un dernier. Oui. Très très vite. Georges Kijman, Oui. avocat et cinéphile. Oui. Voilà, vous racontez que vous avez vu la projection, le procès Goldman de Cédric Kahn, où Harry Voltaire joue le rôle de Pierre Goldman Oui. et Arthur Harari celui de Georges Kijman. Oui. Et à la sortie de la projection, je me souviens, on sort au Saint-Germain, là, une journaliste ouvre son portable et elle dit Georges Kijman est mort. C'est-à-dire que j'ai appris la mort de Georges, dont j'étais l'ami. J'ai beaucoup aimé cet homme. C'est une belle figure aussi, non seulement du barreau, mais aussi de la vie parisienne. Il adorait le cinéma, puis c'est un grand parleur, quoi. Et l'éloquence, voilà. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'éloquence. Et je l'ai connu parce qu'il s'occupait des cahiers du cinéma, il s'occupait de Truffaut, il était avocat de Truffaut. Bon. Et on a lié une amitié sur une très longue durée. Donc j'ai appris sa mort en sortant du film où je venais de voir à quel point il avait été brillantissime pour sauver Goldman, quoi. Pierre Goldman. Oui. Alors, on n'a pas le temps d'écouter la bande-annonce. Lynn, avant de vous remercier, Merci beaucoup. Serge C'est moi qui vous Toubiana, remercie. Bravo pour ce beau livre. extraordinaire. Deux conseils, les musiciens de Grégory Magne avec Valérie Donzelli et Frédéric Pierrot, qui sort aujourd'hui, mercredi 7 mai. C'est une comédie burlesque sur la réunion de 4 Stradivarius pour un concert unique. Voilà, c'est une belle immersion comique, originale dans la musique classique et une réédition. Alors là, je suis sûre que Serge va m'approuver. Un documentaire, Le Joli Mai de Chris Marker et Pierre Lhomme. Oui, bien sûr. Un documentaire de 1963. Formidable. Ouais. Voilà, avec Yves Montand, c'est sur Paris en mai 1962. Donc, 2 films à voir ou à revoir. Merci à tous les deux. Merci Serge Toubiana pour votre livre « On ne connaît du film que la scène des adieux ». Merci Lynn Toubiana pour cette jolie émission et tous vos bons conseils. On se retrouve à Cannes la semaine prochaine. On se retrouve en direct de Cannes. En direct de Cannes. Merci Lynn, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.